C'était créé en 96. C'était à l'initiative de l'ancien directeur de la Monnaie, de cette maison d'opéra, de Bernard Foucault, quand lui, il a décidé de monter son service éducatif. Il a fait appel aux autres maisons qui avaient déjà des programmes éducatifs en place et qui a dit mais je vais les réunir à Bruxelles et voir un peu comment moi je peux faire. Et ensuite, il a vu à quel point c'était bénéfique pour tout le monde de s'échanger. Et c'est lui qui a, avec les autres maisons d'opéra, fondé Réséo. Il y avait un demi-poste qu'il a libéré pour gérer Réséo à l'époque. Et ensuite, ça s'est très vite agrandi avec des autres maisons, avec les premières subventions européennes pour les projets. Une des premières, c'était par exemple, c'est quoi l'éducation à l'opéra, la première bouffée un peu d'oxygène financièrement. Et là, depuis 4 ans, subventionné par la Commission européenne, par le programme culturel. Ça pour l'histoire. Donc les objectifs de Réséo, c'est né de ça, de dire on veut réunir les responsables des services éducatifs de l'opéra et de la danse, mais j'expliquerai ça aussi plus tard, pour les faire échanger sur leur travail, leurs difficultés. Pas seulement on fait ça, c'est génial, mais aussi on a essayé ça, ça n'a pas marché. Pourquoi? Comment est-ce que j'ai essayé de faire quelque chose avec les gens d'origine d'Afrique du Nord à Madrid? On a rencontré ces problèmes-là. Ensuite, Bernard m'a dit oui, mais on fait quelque chose avec les gens issus de l'immigration turque. Nous, on a essayé cette approche-là pour travailler avec les minorités. Ensuite, ça commenceront des échanges qui vont développer. Donc ça, c'est vraiment le but, de les faire rencontrer. Le but en général de Réséo, c'est de dire que l'opéra est là pour tout le monde, que ce n'est pas quelque chose que pour les riches, les polyglottes, les intellectuels, voilà, c'est pas difficile, c'est loin d'être difficile l'opéra. Et d'ouvrir ça à tout le monde qui le souhaite. Donc on ne peut pas forcer, il y a forcément des gens qui vont détester l'opéra, je veux bien. Mais au moins dire, mais vous avez la possibilité, essayez, si ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais vous avez ce droit-là. Donc ça c'est vraiment l'objectif du calendrier. Ce n'est pas non plus une stratégie de marketing. L'éducation en opéra, ce n'est pas là pour remplir les places d'opéra avec les jeunes. Les opéras sont pleins. Ils n'ont pas besoin, dans la plupart des cas, d'avoir encore des gens. C'est vraiment un principe de démocratisation de cet art et d'ouverture, de faire avancer l'art. Si on a un public qui va à l'opéra juste parce que ça se fait, l'art va se gagner. On a besoin des gens qui sont critiques, qui sont intéressés, qui vont dire oh mais ça je n'aimais pas. Et ça devient beaucoup plus intéressant pour l'art et pour les gens sur scène aussi. Ne pas juste avoir des gens qui vont applaudir quand on chante Carmen, mais avoir des gens intéressés. Au départ, donc les jeunesses musicales ont 71 ans cette année, donc elles ont été créées en Belgique. Et donc au départ, le souhait c'était d'amener les jeunes à des concerts de musique classique. Alors on était pendant la guerre, c'était en 1940, et donc je pense que c'était aussi une manière de continuer à alimenter le réseau social, ou bien je ne sais pas très bien, mais en tout cas, au départ c'était faire venir les jeunes à des concerts de musique classique. Et puis petit à petit, au fil du temps, bien entendu, les types musicaux se sont totalement diversifiés jusqu'à en arriver aujourd'hui à avoir une représentativité de tous les styles musicaux. Donc aussi bien on conserve évidemment la musique classique, mais il y a la musique du monde, il y a le rock, il y a la pop, et il y a toutes les musiques urbaines. On essaie vraiment qu'il y ait un panel très large et qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc voilà, le jazz bien entendu.
Et comment dire, ça reste évidemment axé sur... il y a vraiment deux mots, c'est pas de discrimination musicale et aller vers la jeunesse et rendre et favoriser la pratique musicale chez autant d'enfants que possible. Ça, c'est vraiment, je pense, les deux missions essentielles. Alors maintenant, il y a aussi une mission qui est un petit peu périphérique à tout ça, qui est de permettre à des artistes émergents de tous les styles musicaux d'accéder à la scène en leur permettant de découvrir un milieu scolaire, puisqu'ils vont aller dans les écoles, ce qu'ils ne feront peut-être pas dans le reste de leur carrière. Et donc pour eux, c'est une manière aussi de découvrir un autre type de public. Donc voilà, ça au départ, c'est ça qui s'est passé. Alors à l'époque, l'objectif, c'est de permettre à un maximum d'enfants d'avoir accès à la musique. Alors avec différentes missions, je veux dire, il y a une mission d'atelier dans les écoles, bien entendu, donc les enseignants, les directions, voilà, peuvent commander des modules de 6 ou 8 ou davantage d'ateliers sur des thèmes précis directement liés à la musique. Ça, c'est une chose. Alors, on a aussi, toute une série d'artistes, de musiciens, qu'ils soient belges ou qu'ils soient étrangers, qui sont repris dans un catalogue de tournée. On vous en donnera un tout à l'heure. Voilà, on a là juste maintenant. Alors, tous ces artistes, ils sont sélectionnés. Et merci. Et donc voilà, vous pourrez parcourir, hein, vous verrez. D'ailleurs, il y a un musicien brésilien cette année qui est Daniel Miranda, je sais pas, vous connaissez. Voilà. Et donc, donc ces musiciens, on les fait tourner notamment et en grande partie dans les écoles. Donc ce sont des concerts pédagogiques, c'est-à-dire ce sont des concerts interactifs, c'est-à-dire que les musiciens vont dans les écoles, à l'école, c'est pas les élèves qui vont dans une salle, ou bien le plus souvent c'est à l'école. Et on prépare ces séances-là grâce à des documents pédagogiques avec des informations, etc., que les classes reçoivent au préalable, avant, et donc ils peuvent les découvrir avec leurs enseignants, on prépare la séance, et puis le concert arrive, on vit le concert, et puis après on a encore des activités, toujours avec le document, qu'on peut faire tous ensemble. Ça, c'est une deuxième chose. Donc les ateliers, les concerts. Alors maintenant, il y a tout ce qui est les stages. Donc pendant les vacances scolaires, on organise aussi des stages, toute une série de sujets, et ça dure une semaine, oui, en général c'est une semaine, hein, je pense, donc voilà. Il y a tout ce qui est le parascolaire, donc des séances qu'on peut venir suivre le samedi, le week-end, ou bien le mercredi après-midi, parce qu'ici en Belgique, il n'y a pas cours le mercredi après-midi pour les enfants. Donc voilà, alors il y a toute une série d'autres projets, il y a des concerts familiaux. Alors les jeunesses musicales en Belgique francophone se déclinent en 8 entités régionales, donc il y a 8 centres. Et selon l'endroit où on se trouve, il y a des projets un peu particuliers. Donc par exemple, dans quelques centres, il y a la possibilité de découvrir le travail d'un orchestre avec des mises en scène. Et donc c'est ce qu'on appelle l'orchestre à la portée des enfants. Et là, je veux dire, on va inviter les enfants dans une salle d'orchestre, dans une salle d'orchestre, une salle philharmonique, et ils vont pouvoir découvrir le travail de l'orchestre sur une œuvre qui a été retravaillée, adaptée pour les enfants, etc. Donc il y a encore ce créneau-là. Il y a aussi des séances qui sont spécifiquement destinées à faire découvrir la musique classique. Qu'est-ce que la musique classique? On fait découvrir des œuvres, on apprend à écouter, c'est très important, voilà. Et alors, depuis l'année dernière, on a un projet bien particulier qui, à mon avis, va vous intéresser beaucoup parce que c'est vraiment en lien ça, avec l'enseignement. Et ça s'appelle la musicopédagogie. Alors qu'est-ce que c'est? Et ce programme-là, il est spécifiquement soutenu par le ministère de l'enseignement obligatoire depuis l'année dernière. Et en fait, c'est un projet qui aussi se décline en ateliers. Donc ce sont des animateurs des jeunesses musicales qui vont dans les écoles et ils vont faire une séance de musique, mais en lien avec la langue, en lien avec le cours d'histoire, de géographie, en lien avec les mathématiques. Donc je vais donner un exemple. Par exemple, on va chanter une chanson dans laquelle on parle du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que l'enseignant, il est en train d'étudier le Moyen-Âge pour le moment. Alors, dans la chanson, il va y avoir tout le vocabulaire lié au Moyen-Âge, les châteaux forts, les serfs, les chevaliers, voilà. Et donc, on va se servir de tout ça.
Et puis, on va découvrir des instruments du Moyen-Âge, on va écouter, on va faire des danses du Moyen-Âge, voyez. Et donc, tout ça est en lien avec le sujet qui est évoqué par l'enseignant. Alors, ça, c'est une chose. Et puis, les enseignants, on va les former aussi. Donc, on va leur permettre comme ça de pouvoir continuer à faire ça avec les élèves dans la classe quand les animateurs sont partis. Donc, les animateurs, ils vont aller dans les classes pour les enfants, mais aussi pour les enseignants, pour permettre aux enseignants de continuer ce travail-là par après. Voilà. Donc ça...